Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers membres de l'équipe d'accueil, chers membres responsables de la chorale, frères et sœurs de Christ, nous, peuple du Seigneur, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer davantage son nom, lui qui nous appelle à être ses fils et filles. Préparons-nous à célébrer le saint mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
nous qui espérons toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant mon image des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Écoutons cet extrait du premier livre des rois au chapitre 3, le verset 5 plus les versets 7 à 12. À Gabon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te demande un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Je
Il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Écoutons avec attention cette lecture de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a destinés à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Chers et frères, levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 13, du verset 44 au verset 52. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse des paniers, ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes. Ils jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris cela? Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu.
chers membres de l'équipe d'accueil, chers membres responsables de la chorale, et vous, membres du peuple saint. Dimanche dernier, nous avons pris du temps pour écouter le Seigneur qui nous appelle à cultiver la patience. C'est ce que l'Évangile des bons grains et de l'ivraie voulait nous dire. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes passés à cette patience, à la sagesse. La sagesse qui est Dieu. La sagesse qui nous donne tout. Nous sommes passés de cette patience à une grande question. En effet, en ce dimanche d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit au cœur de notre vie spirituelle. Elle nous oblige à nous poser une question, mais une question fondamentale. Une question que chacun de nous devrait avoir le courage de se poser au moins une fois dans son existence. Qui ça qui est bien important pour moi? Qui ça qui est plus précieux pour moi? Qui est plus gros trésor que j'ai besoin dans la vie? Et je dis à Maxime, nous vivons dans une société côté toute bagaille semblait qu'il y a un prix. Côté à ta moun semblait ta qu'il y a un prix. Mais de toute manière, il y a quand même qui choisit, qui gagne en pile valeur jusqu'à présent. Nous toujours prendre temps pour nous garder course en caille, pour nous contrôler combien de nous gagnons sur compte bancaire ou bien dans le commerce, pour nous contrôler la quantité de pouvoir que nous gagnons et que nous avons exercé. Et je dis, pour nous contrôler combien d'abonnés nous gagnons sur les réseaux sociaux, combien de vues nous avons fait. Et pourtant, Jésus aujourd'hui a venu pour bouleverser la logique ça que nous-mêmes comme monde nous gagnons. Il a affirmé nous que gagne un trésor. Et devant toute richesse qui gagne dans le monde là, trésor ça vient faire que toute bagaille ça devient insignifiant. Et trésor ça c'est royaume pour dire. Jésus qui a présenté nous royaume. Et nous prenons le temps pour nous entendre dans point lecture comment Salomon lui-même, comme étant jeune roi, lui a demandé de préférence, ça le trouvé qui est nécessaire pour lui. Nous imaginons un roi qui a commencé à régner. Bon Dieu, quand maintenant demandé qui ça le besoin pour le bali? Fais-moi deux demande. Ce qu'on a souhaité gagner. Certainement, dans la logique humaine, un roi, il a demandé pour Dieu bali, un gros l'armée, bali sécurité. Il a demandé pour Dieu pour bali, un vie qui longue. Et comme ça, il a fait dynastie de la vie qui longue. Mais Salomon allait plus loin. Il n'a pas demandé ni richesse, ni victoire sur l'ennemi, ni prestige,
ni une prestance qui est différente de notre royaume. Il n'est pas demandé gros lamé, mais il prend temps pour lui demander avec cœur. Il y a un cœur qui remplit à cramer, un cœur qui remplit avec bon sens pour dire, bon Dieu, quand même là, bonne sagesse, plutôt. Et bon Dieu répond pour dire, comme c'est son mandat, ou pas mandé ni un gros lamé, ni un vigilant, ma foi je venir. Voilà pourquoi Dieu est heureux de sa demande. Et la sagesse biblique n'est pas seulement l'intelligence, elle est cette capacité de regarder les choses avec les yeux de Dieu, de discerner le bien du mal, de prendre les bonnes décisions, même lorsqu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre monde, notre Église, notre société souffre moins d'un manque de connaissance, mais de manque de sagesse. Nous avons pile monde qui a connaissance. Nous avons pile monde qui a gros pouvoir. Mais malheureusement, nous n'avons pas pile qui a sagesse. Nous construisons gros cahiers, bien haut. Mais nous pas arriver à construire toujours une famille qui est bien unie. Nous savons communiquer instantanément avec le monde. Mais nous avons pile de difficultés pour nous dialoguer l'un avec l'autre. Nous-mêmes, qu'à vivre ensemble dans le même cahier. Nous produisons en pile, c'est vrai pour certains. Et pourtant, par manque de sagesse, nous oublions comment pour nous partager ça nous produit. Nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, de la prière de Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi un cœur qui sache écouter. Le trésor caché, c'est la rencontre qui change une vie. Jésus nous raconte ces deux paraboles très courtes, mais d'une profondeur extraordinaire. Il y a un homme qui découvrit un trésor dans un jardin. Il y a un marchand qui a cherché une perle qui a une valeur incomparable. Il y a tous les deux. Ils cherchent à vendre tout ça au gain pour être capable d'acheter. Ça qui frappe nous plus dans le pays comme évangile, c'est que Jésus n'est pas prêt pour parler de sacrifice avec tristesse, mais il parle de la joie qu'il a gagnée. Pour cela, il a vendu ça avec quel content. Pour l'autre là, il perd ça avec quel content. Il y a une façon pour capable de joindre sagesse, bon Dieu. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'une personne rencontre véritablement Jésus-Christ. Rappelez-nous apôtres. Par exemple, Pierre avec Frédéric. Ils ont quitté filet pour capable suivre Jésus pendant qu'il a pêché poisson. Nous avons songé Lévi, nous avons rencontré avec Jésus. Il était jeté dans le bureau, il était grand l'argent. Mais il a quitté ça l'affaire pour le rencontrer avec Jésus. Nous avons songé Saint Paul. Saint Paul, son qui était une grosse connaissance dans cette vie qu'il a menée. Il a quitté toute bagaille, sans pas être rien pour le rencontrer et marcher avec Jésus. Voilà qui Jean lui montré qu'il comprend. Ça veut dire suivre Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui trésor qui est bien important pour nous dans la vie.
C'est une question qui a prêté particulièrement actuelle. Parce que l'époque n'a vivre aujourd'hui, il offre nous un paquet de possibilités pour nous capables de posséder un pile bagaille. Mais malheureusement, tout ça nous possède, est fragile. Nous comptons croiser les gens parce qu'il y a quelques millions sous carnet qui ne pas empêcher. Parce que nous sommes capables de gagner autant de corps que nous voulons depuis qu'il fait dans bonnes conditions. Et pourtant, non, si tout coûte, au cas comme ça, il disparaît. En pile fois, ni moi-même, ni vous-même, nous nous contents parce que nous avons une bonne santé. Nous avons fait louange sur l'autre parce que l'autre a souffert. Nous avons même osé dire si l'autre a souffert, c'est parce que le fait un mal. Nous avons même osé dire c'est ma nichon qui est dans le col qui fait le constat. Nous-mêmes, tout, après un petit temps, c'est garder nous, santé nous et affaiblir. Jodi, il y a un pile dans nous qui a une beauté extraordinaire, qui a dit oui, moi c'est jeune femme, moi c'est jeune garçon, faut me gérer standard, faut me gérer prestance. Et puis, il y a un petit accident. C'est garder nous, beauté ça, il est parti en fumée. Nous connaissons un gros pouvoir. C'est nous qui avons fait et défait. Nous ne pouvons pas parler avec nous. Parce que là, c'est moi-même qui chef là. C'est moi-même qui roi. C'est moi-même qui sénateur, député, même pas qu'on est directeur, quelle que soit sa liée. Et puis c'est regarder un jour, soit le nous en arrivé dans date péremption ou bien nous voyons l'aide dans nous perdons le pouvoir. Tout bagage change. Nous avons une grosse popularité. Tout le monde remet nous dans le moment par nous. Nous avons marché derrière. Depuis on dit madame est telle, tout le monde prêt pour marcher. Vous dites monsieur est tel, tout le monde prêt pour marcher. Parce qu'il y a telle ou bien telle autre capacité qui bat la popularité. Et puis un jour, c'est regarder, ouais, la popularité a tombé. Maxime, applaudissement monde a tombé, quel que soit le jour que l'il y a. Qui trésor ou même ou besoin de gagner dans la vie. J'aime parler dernièrement de Monseigneur Boulimon. Monseigneur Boulimon qui t'a pris temps pour expliquer l'évangile aujourd'hui. Là-dedans, il racontait une histoire. C'était Saint-Augustin. Qui t'a gagné lui-même pour choisir un monde pour capable diriger la communauté côté de lui. Il a présenté 3 groupes de monde devant. C'est même Jean Josia, nous parlions investi sur membre responsable choral là. Sûrement, Père apprend demander nous choisir le monde nous est capable. Mais qui ça qui arrive devant Saint-Augustin? Il y en a avec 3 mondes. Et puis il dit le premier son docteur. L'un des docteurs, ce n'est pas docteur médecin, non? Ça veut dire qu'il y a un monde qui a un niveau doctoral de formation. Mais je ne pas dire docteur de la loi, docteur S-let, docteur en tel ou tel autre domaine. Ça veut dire, si on est un docteur, il y a un monde qui m'est formé, donc il va diriger. C'est ça, nous tout dit, avec les yeux de l'homme. Avec les yeux que nous-mêmes, que nous avons sentiments, Saint-Augustin dit, eh bien, ok, d'accord. S'ils sont docteurs, c'est pour enseigner le peuple là. Dans sa lapsie. Il y a maintenant deuxième monde balé. Il dit, moun ça sont saints. Ça veut dire sont bons monde.
Son bonne personne. Dans la société, il va faire toujours prêt pour la prière. C'est lui-même qui est toujours dans le sanctuaire qui a prié. Il est toujours un chapelet dans la main. Il est souvent à genoux. Il est souvent devant la Vierge, devant le tabernacle. Saint Augustin garde les démoniaux, il dit s'ils sont saints, c'est pour prier pour la communauté. Il est présenté dans le troisième monde. Monde ça, il n'a pas bien de connaissance, donc il n'est pas docteur. Monde ça, il n'est pas toujours dans la prière, pas comme ça. Mais aussi, son monde qui sage. Il dit ok. Donc, s'il sage, c'est pour diriger le peuple là. Qui ça, mon Seigneur, pour lui monter en vie? Dis-nous à travers parole ça. Nous avons besoin de la sagesse pour diriger. Si vous prenez connaissance, ou quittez connaissance passée avant, on fait grosse tête. Vous avez besoin d'élever tout le temps sur mon Dieu. Et il y a un monde qui a dirigé, lui doit avoir sagesse dans un niveau qui est exagéré. En plus, famille qui commence à se regarder, c'est pas vrai. Ou directeur de l'école là, il y a un parent qui vient là le jour et il compte tout le monde pour le dire. C'est pas ce qu'on a qui ça vous a dit, non? Ou compte tout ça vous dit. Ou responsable choral là, ou membre dans choral là, mais des membres qui disent tout ça au blé. C'est pas réponse pour lui, non? Ou qui plus réponse pas c'est même. Ou responsable groupe là, quel que soit le groupe de prière ou bien l'autre. Et pour qu'on monde qui vient dans le manque de respect, ils ont proposé. Ou des cas ils ont proposé, ou qu'on n'est pas le même. D'ailleurs, son docteur est dans ça. Et pourtant, vous allez mettre la main pour gagner sagesse. Personne n'est pas capable de diriger si vous n'avez pas gagné sagesse. D'ailleurs, c'est vous-même qui prenez les dernières décisions. Si vous prenez des décisions rapides avec émotion humaine, vous prenez les regrets depuis devant. Si vous avez dit comme ça, c'est pour te prendre temps pour réfléchir tout. Maxime, demandez excuse bon. Il est très bon. Mais évitez de tomber dans la condition pour demander excuse, il est encore plus bon. Ça demande sagesse. Sagesse parce que je ne pas prendre mauvaise décision. Je ne pas pendant que je régner pour me trahir mon Dieu, non. Ni pour me craser l'autre que je diriger. Mon Dieu dit, mais c'est ça que j'ai besoin. Nous avons sagesse. Pas oublier une histoire que je racontais sur Salomon. Deux mamans qui fait deux petites. Ça veut dire que chaque fois petite. Il y a là-dedans, petite la mourir. Et puis sa petite la mourir, il veut l'autre la dormir, il trouve que c'est mon Dieu. Il met ça mourir par l'autre là, et puis ça vivant le prendre. Comme ce petit bébé tout blanche. Maman, pourquoi ça petite lui? D'autres là, les dit non, ça petite moi. Il mène le devant moi. Vous dites, mais pas de problème, non? Ou dit, puis là, c'est pour lui. Il dit, c'est pour lui. Son seul dit, mon lié. Mais ça n'a fait. Nous avons déchiré l'un d'eux, nous chacun prend bon. Ça ne pas mettre à dire comme ça, d'accord, nous mettons déchiré, nous chacun prend bon. Et ça qui vraiment m'a dit, ou mettre faire le cadeau. Ou a dit, avec cœur miséricorde que gagne, c'est vous-même qui m'a visité là, remettre Timoun à maman. Donc, frère Maxime, demandez pour ce grand-mère là, dans la vie, nous, pour nous apprendre à vivre avec sagesse. Ça veut dire vivre avec humilité. En pile fois, nous comptons pour nous dire, moi, je suis un monde qui est humble. D'ailleurs, il y a un monde qui est humble, il n'est pas humble. D'ailleurs, mon nom tout dit humble, il n'est pas humble. L'humilité
commence avec le silence. Et c'est vie qui va expliquer tout pour vrai qui ça humilité. Et pour un monde humble, il faut qu'il prenne en pile humiliation. Parce que c'est dans l'humiliation qu'on devient humble. Et avec moi, moi, je voulais faire garder et qui va gagner la capacité célébrer aujourd'hui de manière anticipée cette patronne, cette Marthe. Comment devise-t-on dit encore? S'humilier pour servir. L'année dernière, je me demandais, est-ce que nous avons ça veut dire s'humilier pour servir? Humilier tête tout pour servir l'autre là. Je ne vais pas poser la même question. Parce que je réponds. Mais, je voulais rappeler nous tout simplement, dans ça que nous y est, nous allons faire face, même Jacques Salomon, même Jacques Jésus, avec un pile d'incompréhension chaque jour. Ce n'est pas tout le monde l'église qui comprend. Si nous avons deux qui comprennent nous, dis merci bon Dieu. Et nous ne pas comprendre nous parce que nous, bel petit monde, nous défendons bon service. Au contraire, c'est là ça n'a pas qui critiquer nous. Même pas pour nous-mêmes tout qui est responsable choral là, qui déjà tout ça choral là. Mais vous avez à demander au Seigneur de nous donner la possibilité de vivre avec la sagesse de Salomon. Parce que la sagesse, c'est Dieu. Et bon Dieu, grand-mère là, a bien pour poser nos questions de toute manière à la fin de notre vie. Mes frères et sœurs, notre pays, notre église, notre monde a besoin d'hommes et de femmes guidés par leur conscience plutôt que leur ambition. Nos familles ont besoin de parents qui transmettent davantage la foi que de rechercher le confort. Nos jeunes aujourd'hui ont besoin de comprendre que leur avenir ne dépend pas seulement de leur diplôme, mais aussi de leur qualité de relation avec Dieu, de leur sagesse. Le monde l'a capable de transformer seulement si nous quittons nous-mêmes comme nous transformer. À chaque Eucharistie, mes frères et sœurs, le Seigneur nous montre où se trouve le vrai trésor. Ce trésor n'est pas caché dans un champ, il est vivant. Vivant dans la parole de Dieu, vivant dans le sacrement de l'Eucharistie, son corps et son sang, vivant dans notre vie qui est appelée à être transformée chaque jour. Aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de Salomon, un cœur qui sache écouter Dieu. Demandons aussi le courage de l'homme de l'Évangile, celui qui n'hésite pas à tout donner pour gagner le Christ. Alors, nous comprendrons qu'il n'existe aussi aucune richesse comparable à celle d'une vie enracinée dans l'amour de Dieu. Que la Tresse de Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, trône de la sagesse, nous apprenne à préférer le royaume de son Fils à tous les trésors passagers de ce monde. Que le Seigneur nous donne la sagesse dans notre vie. Amen. Amen.
mes frères et sœurs, notre sanctuaire confie officiellement une mission aux membres du comité de notre chorale. Ils sont appelés à servir l'Église en favorisant l'unité, l'organisation et la qualité de la louange. Prions afin que le Seigneur les remplisse de son esprit et de sa sagesse. Et maintenant, j'appelle tous ceux et celles qui sont appelés à être responsables de la chorale. Edson, lui. Madame Nerland Joseph. Madame Laïka Achille. Madame Hélène Vertisma. Monsieur Maurice Alexis. Madame Yvertine Commandant. Madame Edline Valsin. Chers membres du comité, rappelez-vous que le chant liturgique est un véritable ministère au service de la prière de l'Église. Votre responsabilité ne consiste pas seulement à organiser la chorale, mais à conduire le peuple de Dieu vers une rencontre vivante avec le Christ. Soyez donc des témoins de communion, d'humilité, de sagesse et de fidélité. Ainsi, devant le peuple de Dieu ici rassemblé, devant le conseil paroissial et surtout devant Dieu, avec vos mains vers l'autel du sacrifice, prenez vous-même votre engagement devant tout le monde. Que Dieu lui-même vous aide à accomplir fidèlement cette mission. Amen. Seigneur notre Dieu, source de toute harmonie et de toute bonté, répands ton Esprit Saint sur ces serviteurs que ton Église appelle aujourd'hui à la responsabilité au sein de cette chorale. Accorde-leur sagesse dans les décisions, l'humilité dans le service, patience dans les difficultés et joie dans la mission. Que le témoignage attire beaucoup de cœurs vers toi et que leur chant fasse grandir la foi de ton peuple. Par le Christ notre Seigneur.
Et maintenant, je vous invite à vous tourner vers l'Assemblée. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le clergé de la paroisse vous présente officiellement le nouveau comité de la chorale. Accueillons-les avec notre prière, notre soutien, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission. Je décris de votre applaudissement. Avec ses membres et vous tous, frères et sœurs, professons notre foi dans le Seigneur. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune et en priant pour et avec les membres du comité et l'équipe d'accueil, supplions le Seigneur Dieu très bon pour nous-mêmes et pour nos frères les hommes. Répandue dans le monde et ses responsables, le pape Léon, les évêques, les prêtres et tous les gens engagés au nom de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour les responsables des peuples, plus précisément les nôtres, et tous ceux et celles qui portent l'espoir de notre nation, demandons au Seigneur, tout comme Salomon,
de leur donner un cœur attentif et qu'ils sachent gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Prions le Seigneur. Pour les malades et ceux qui se sentent abandonnés par leur entourage, que le Seigneur mette sur le chemin des personnes secourables pour agir et parler en leur nom. Prions le Seigneur. Le repli sur soi et le manque de confiance. Que la grâce de l'évangile du Christ les soutienne dans leur démarche et relations fraternelles. Prions le Seigneur. Pour l'équipe d'accueil du sanctuaire qui fête leur sainte patronne, qu'à l'exemple de cette morte, apprends-leur à te servir avec un cœur généreux, fidèle et rempli d'amour. Donne-leur la force d'accomplir leurs responsabilités avec joie, sans perdre de vue l'essentiel. Demeure proche de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, viens j'espère ta miséricorde, que ta puissance soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Honorons au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir de grâce tous et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes de la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communauté de l'Église, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité de mort. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la souveraine éternelle, qui sera versé pour et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection et de sa ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Yves-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, spécialement moi-même, ton élu serviteur qui ait besoin de ta protection, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de l'équipe d'accueil, les prières de Dorinville et son fils, les prières du conseil paroissial, les prières du comité de la chorale, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, de tout mal, délivre-nous. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne de tout cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas invité sur moi, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
continuer de dire, mon Dieu, merci pour faveur et grâce de faire nous encore vivants, pour nous continuer à témoigner gloire mon Dieu dans la vie. Nous continuons de dire, mon Dieu, merci ensemble et pour le révérend Père Ralph Augustin qui présidait ensemble avec nous la messe matin. Mon Père, merci en pile. Bon Dieu, bon toute bagaille. Merci ensemble avec l'équipe accueil là, qui a soufflé une nouvelle bougie dans la vie, l'église là, dans le service, l'église là. Toute équipe accueil là. Merci, bonne fête. Félicitations ensemble avec membres qui ont coordonné chorale paroissiale. Et c'est pour mon Dieu, mettez en pile l'esprit d'unité, l'esprit de fraternité dans mi-temps, dans le cœur, pour être capable bien coordonner chorale paroissiale. Merci ensemble avec nous toutes, avec nous chaque qui met des mains qui permettent la messe là matin, donner une bénédiction pour nous toutes, à nous chaque. Mais annonce pour semaine là. Chaque lundi, c'est jour KMNO, frère Miro, on a continué à faire l'église sur quartier. Chaque mardi, il y a un jeûne de prière dans le sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous prétendons nous toutes 8 heures dans le matin. Inscription pour formation mariage à continuer. Ou même qui gagne un projet mariage, passez inscrit pour formation capable de commencer et mariage ça prévoit faire décembre à janvier cap vini là. Inscription pour formation catéchisme première, deuxième, troisième à quatrième année a commencé lundi 3 août 2026. Inscription pour formation catéchisme première, deuxième, troisième à quatrième année a commencé lundi 3 août car vini là. Mounio qui peut baptiser, qui peut communier, qui peut renouveler engagement, promesse baptême, qui peut confirmer, profiter, inscrit pour nous venir dans la formation pour nous capables recevoir ça, comment renouveler engagement, promesse, baptême. Non, pas oublier, dis-nous ça, pour céramique en dedans l'église là. Pour céramique en dedans l'église là, frère Mio, c'est participation nous qui permet ça capable de réaliser. Ou capable de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, mais ça va avoir un membre dans le conseil paroissial là pour bailler quantité ça 2, 3, 4 mètres. Mais à partir de 5 mètres pour monter, on va directement Père curé pour dire mais ça qui est vous-même pour bailler. Pendant qu'on profiter 10 équipes accueillies là, merci. Qui fait un don de 15 mètres céramique qui va nous $300 américains qui accueille là. Merci en pile. Mais résultat, quelle construction? Si mon yo bail $220, garçon yo 205, fille 835, qui va nous un total $1,260 haïtiens. Nous disons toutes avec nos chaque. Merci, continuez à faire effort pour nous construire l'église noire physiquement. Lundi 27 juillet 2026,
messe pour le repos de l'âme de Sainte Cécile Ticor. Merci ensemble avec nous toute la prochaine, ou même qui venez pour la première fois dans le sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous disons bienvenue au Lacayo, continuez vivre la prière ensemble avec nous. Et nous avons dit bonne fête ensemble avec toutes Silayo qui ont célébré un événement spécial dans la vie. Nous avons demandé d'avancer pendant l'équipe accueil là. Non seulement à chanter peut-être une bonne fête, et à chanter pour Silayo qui ont célébré un événement spécial dans la vie. Merci. Bon dimanche. Dieu de tendresse, de sagesse, de fidélité, toi qui accompagnes chacun de tes enfants à travers les jours et les années, nous te rendons grâce pour ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui une nouvelle étape dans leur vie. Toi qui es le maître du temps et de l'histoire, apprends-leur à compter leurs jours dans la sagesse, à discerner ta volonté au cœur de leur existence et à chercher d'abord ton royaume et ta justice. Accorde-leur ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Qu'il soit en fait ce que tu créas. Frère Maxime, bonjour. Nous connaissons nos enfants, nous avons des comment nous avons Mounsayo, Erika, Nerland, Yveline, Wata, Cassandre, Laïka, Samantha, Alain, Béatrice, Gerline, moi deux Gerline, qui sont Gerline C, Nanine, Rose, Dana, Juna, Ketli, Sophonie, Marigina, Yvertine, Micheline, Limaude, Linda, Carole, Muriel, Santia, Sarana, Yvelise, Maurice, Edson, Jude, Baby, Nicole, Francilia, Juliette, Larieux, Denise, Ancelo, Peter, Valérie, Yvetine de Foix, avec notre monnaie, parce que nous avons cité vraiment encore, après-midi à 5h30, qui va annoncer nous que nous pour une petite collation, nous avons célébré l'investiture nouveau comité choral à 5h30. Nous voulons souhaiter l'équipe accueil là une bonne fête. Bonne fête à notre Jacques. Et pas m'inviter nous battre bravo. D'abord pour service, il a fait l'église là.
côté a servi nous toutes et nous chaque une façon ou bien une l'autre. Il passe contre misère. On a des gens qui ont joué. Des fois, des petits va tout petit qui a forcé répondre malheureusement. Mais c'est vite. Après ça, pas d'avoir tout, c'est parce que nous deux trois petits grains de monde qui en l'air, ils ont fait effort, ils ont baillé combien encore 300 $ pour déposer céramique dans l'église. Moi, je voulais dire nous ça encore. Pas de monde qui fait don à l'église qui pas joindre récompense. Tout le temps, la prière fait en dansant chez ça. Tout le temps, l'Eucharistie a célébré dans sanctuaire ça. Chaque grain de qui est baillé, un sac ciment, un grain de bloc, un petit mot soufflé, courage, bonne volonté, un grain de céramique, c'est grâce à la bénédiction qui va joindre dans la vie. Pas jamais oublier une bonne œuvre, lui effacer une multitude de péchés. Et après, nous voulons dire félicitations à Silayo qui sont eux-mêmes engagés pour responsable choral. Quel que soit à côté de nous hier, moi, nous faisons camper. Nous faisons camper. Ça m'a dit nous connaissons plus bien que moi. Diriger, ce n'est pas bagaille qui est facile. Si nous avons un groupe ou bien un choral, pas jamais mes ententes en équipe là, avec responsable, je ne vais pas faire, ça veut dire, je ne vais pas faire exagérer, non? C'est un groupe mafia. Pas jamais, soit pas une discussion de nous, c'est un groupe mafia. Nous avons un mi-temps gang, petit pitié pas faire gros dos avec grand chef. Parce que connaît, c'est un groupe mafia. Moi, je veux dire nous ça, c'est parce que a toujours une incompréhension dans mes temps. A toujours une. Des fois, c'est mon nous pas penser assez libre pour le mettre dans le défi. Moi, songez, moi, j'étais responsable choral, les jeunes garçons, là, carrément. Dans le choral là, j'étais maman. Je fais une répétition à 4 heures. Limite à 4h05. Pour eux qui viennent en retard, c'est maman. 4h15. Baga bata avec elle, même c'est responsable. Juste éteindre bien, nous va regarder, me dit, madame. Et puis il dit, malé, oui, chef là. Ça veut dire, nous ne parlons pas de petite famille, nous avons comme amis qui prennent pour nous comme étau. Pour dire, ah, il va lancer mon bam, il va lancer mon bam. Et là, il va lancer mon bam, ou c'est mon bam, et c'est mon bam. Qui besoin de faire ça au vrai? Mais pas récupérer. Mais comme responsable, tout, pas jouer. Pas jouer, mon Dieu. Restez sage, pito. Restez sage, pito. Nous mettons chita pour la dernière parole. Max, c'est pas exactement pas son côté. Et puis, il y a un chien j'appelle tout. N'a j'appelle tout ou bien n'a vu de l'aller. Ça, j'appelle tout, ça va dépendre de j'appelle là. Mais ça me plaisir nous. Mon, moi quoi avec responsable. Mon cap fin bon problème non. Il va être sur ça. Chaque monde baille ça qui est dans le cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Vipère là a toujours piqué. Scorpion a toujours piqué. Mais ou même comme monde toujours agit comme monde. Il est ça l'esprit a posé. Pour jamais dire là, parce que si vous voulez vivre avec l'esprit posé,
fait bien et traiter le monde tant que monde. Bonne semaine, bon dimanche à tout un chacun. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.